Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'est un nouveau format, un format vlog on peut dire. Pour cette fois-ci, je ne vais pas vous emmener suivre une de mes journées. Je ne vous emmène pas voir un événement particulier, mais si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez que j'ai une annonce importante à vous faire. Donc installez-vous et on se retrouve tout de suite. Si j'ai mis un moment à vous sortir une nouvelle vidéo, c'est parce que j'avais besoin de temps pour moi, de temps pour réfléchir. Ces derniers mois, il s'est passé certaines choses dans ma vie, des événements plus ou moins faciles. Voilà, j'ai notamment perdu un proche, mon grand-père. Donc j'avais besoin de me retrouver moi, j'avais besoin de me retrouver en famille. Et en fait, ça a été une véritable période de remise en question. Et notamment par rapport à mon métier et à ce que je suis en mesure de vous proposer. Si j'ai intitulé cette vidéo « Je ne suis plus naturopathe », eh bien c'est parce que je n'ai plus envie de l'être. Alors je m'explique. Je ne vous dis pas que je vais arrêter de faire de la naturopathie, non, ça sûrement pas. Mais je ne veux plus m'identifier à la naturopathie. Ce que j'entends par là, c'est que souvent quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez que, je sais pas, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes boulangère. Eh bien moi, ce que je répondais la plupart du temps quand on me demandait ce que je fais dans la vie, je disais je suis naturopathe. Mais depuis quelques temps, m'identifier en tant que naturopathe, ça me pose un problème. On vit une époque particulière où il se passe certaines choses, notamment dans le domaine de la santé. De plus en plus, on voit que c'est un petit peu la chasse aux sorcières, clairement, et notamment envers la naturopathie et le domaine du bien-être de façon plus générale. Il y a encore peu de temps, j'ai vu un article qui parlait d'un salon du bien-être qui a été jugé comme dangereux. Et on voit des dérives sectaires de partout maintenant. Vous savez, il faut vérifier avec les fake news si les éléments sont vrais, pas vrais, si ça appartient à la science ou pas. Bref, on vit une époque particulière et clairement, ça sent pas bon pour les méthodes de santé, de bien-être alternatives. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de prétendre pouvoir faire de la naturopathie pure et dure parce que les conseils qu'un naturopathe est capable de vous donner vont être de plus en plus restreints, ou alors ça va être risque et péril du naturopathe, donc du praticien en question. Donc c'est compliqué. Et en même temps, j'estime que c'est pas plus mal qu'il y ait un cadre autour de la profession de naturopathe, parce que ce que je vois dans le domaine de la naturopathie, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Là aussi, récemment, il y a encore eu un naturopathe, dont je vais taire le nom, mais qui était proche d'une naturopathe très connue, qui s'est fait épingler parce qu'il aurait suggéré, en tout cas fortement incité à ne pas suivre des traitements lors de cancer, des traitements de chimiothérapie. Et plusieurs personnes que ce naturopathe suivait sont visiblement décédées. Alors que les faits soient exacts ou non, que ça soit voulu et que ça participe à la chasse aux sorcières, c'est aussi possible. Je ne connais pas personnellement cette personne, donc je ne vais pas épiloguer dessus. Ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux sociaux et de ce que j'observe, je vois des choses catastrophiques. Que ça soit dans le domaine de la naturopathie ou dans d'autres domaines liés au bien-être. Tout ça pour dire que ça me pose problème aujourd'hui de m'identifier à une pratique et d'être associé à d'autres praticiens. Et je suis bien entendu conscient que ce n'est pas seulement lié à la profession. Il y a aussi des médecins qui sont totalement dangereux et qui sont des charlatans aussi, il faut le dire. Donc ce n'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on est charlatan, mais il y a certaines mouvances aujourd'hui, en 2021, autour de la naturopathie, du bien-être, qui ne me plaisent pas. Donc je ne veux plus dire que je suis naturopathe. En tout cas, je ne veux plus le mettre en avant et en faire un porte-étendard. Aujourd'hui, si je veux parler de ce que je suis en mesure de vous proposer, je vais parler en mon nom. Je vais parler au nom de Florian et de ce que je suis capable de vous proposer, de ma vision des choses à moi et de comment je vois la santé. Vous avez déjà une idée un petit peu de comment je vois la santé
aujourd'hui à travers mes vidéos. Vous savez que je ne prône pas de pratiques extrêmes, que je cherche toujours à être dans la mesure, dans la nuance, dans la compréhension, et que j'ai envie d'avoir une approche holistique de la santé, mais une approche holistique qui soit intelligente et qui soit toujours pragmatique, même si on prend en compte les ressentis et l'intuition de la personne et mes propres ressentis et mes propres intuitions. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle aujourd'hui je vous dis que je ne suis plus naturopathe et que je suis simplement Florian. Il y a autre chose qui motive cette prise de conscience et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je vous partage en fait mon désir de m'affranchir en fait de toute case et de toute corporation en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup mis en avant la naturopathie, comme je viens de vous l'expliquer, et je pense que plusieurs d'entre vous ne s'attardaient qu'à ça et pensaient que je ne faisais que de la naturopathie. Alors qu'en fait, la naturopathie n'est qu'une corde à mon arc. J'ai d'autres choses à vous proposer, et c'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne, même sur mon site, c'était pas forcément mis en avant. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment mettre en avant ce que je suis capable de vous apporter. Et de cette façon-là, mes accompagnements seront encore plus holistiques, encore plus complets. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je suis déjà en train de modifier mon site internet. Je vais mettre de plus en plus en avant les autres outils dont je dispose et surtout les autres pratiques dans lesquelles je me suis formé ou dans lesquelles j'ai une histoire, j'ai une expérience. Ça concerne surtout en fait des pratiques qui vont plus se tourner vers le côté énergétique, le côté subtil de la vie. La naturopathie, c'est une formation qui m'a permis d'avoir des bases et qui m'a permis d'avoir une approche encore plus holistique de la santé et de toucher vraiment au côté physique, émotionnel, psychologique aussi, et d'avoir des outils concrets à mettre en avant. Mais il faut savoir que je m'intéresse depuis beaucoup plus longtemps à l'aspect spirituel et énergétique de la vie, et c'est des choses que jusqu'à maintenant j'ai peut-être eu tendance à mettre moins en avant, parce que justement aujourd'hui c'est un petit peu la chasse aux sorcières, et j'avais l'impression que si je mettais ça en avant en tant que naturopathe, j'allais décrédibiliser la naturopathie. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas du tout besoin de ça pour décrédibiliser la naturopathie, et je me suis vraiment rendu compte aujourd'hui que décrédibiliser la naturopathie, c'était plutôt faire tout et n'importe quoi au sein de la naturopathie, quitte à proposer des jeûnes secs à des personnes qui n'en ont pas la capacité, ou faire ce genre de conneries, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Ça décrédibilise la naturopathie. Maintenant, il y a des personnes qui considèrent que le côté énergétique, le côté spirituel de la vie ne devrait pas faire partie de la naturopathie parce que ce sont deux choses différentes. Et c'est vrai que si on regarde de loin, ça peut paraître des pratiques totalement opposées, deux mondes totalement opposés. Ce n'est pas mon avis. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la spiritualité, où je vous expose un petit peu ce qu'est la spiritualité à mon sens. Je pense que la spiritualité peut tout à fait faire partie de la naturopathie, et de toute façon, vous l'aurez compris aujourd'hui, je m'en fous un peu parce que je ne suis plus naturopathe, je suis Florian, et Florian fait de la naturopathie, mais Florian s'intéresse aussi à la spiritualité. Je vais arrêter de parler à la troisième personne parce que c'est vraiment très bizarre. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça fait donc très longtemps que je m'intéresse à tout ça. J'ai un souvenir qui me marque. Je devais avoir à peu près 15 ans, et en fait déjà je disais à mes parents à 15 ans que plus tard je me voyais bien à mon compte, indépendant, et proposer des soins énergétiques aux gens. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui remonte avant ma formation à la naturopathie, c'est quelque chose qui est très ancré en moi. Pendant toute cette période d'absence un petit peu sur les réseaux sociaux et où j'ai pu me poser, réfléchir, des fois il y a des événements dans la vie comme ça qui nous incitent à nous poser les bonnes questions. Et là, dans cette vidéo, je vous apporte les réponses que j'ai trouvées et surtout ce que j'ai envie de vous partager dès maintenant et dans les mois, les années à venir. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous proposer des soins énergétiques de façon plus adaptée. Il faut savoir que pour le moment, je ne fais que des consultations à domicile ou à distance. Et comme je ne suis pas fan des séances de soins énergétiques à distance, aujourd'hui, je préfère ne pas du tout vous les proposer. Et j'aimerais vraiment
très bientôt pouvoir vous proposer des soins énergétiques dans mon propre cabinet, sachant qu'aujourd'hui je suis toujours à la recherche en fait d'un lieu adapté pour vous accueillir. Je cherche vraiment la perle rare, un lieu qui me correspond, et tant que je ne l'aurai pas trouvé, ça restera comme ça. Ce qui m'amène à vous parler d'autre chose qui va aussi prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'ai un petit peu teasé les choses via les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je vous parle de guidance et plus particulièrement du travail que je peux faire avec des tarots et des oracles. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, de vous partager. Là aussi c'est pareil, ça fait plusieurs années que j'utilise les cartes pour moi-même. Ça fait aussi des années que je les utilise sur mes proches, sur des situations et des contextes qui m'entourent. Et ces expériences me permettent de savoir que mon approche est aujourd'hui assez fiable pour pouvoir vous être proposée, parce que j'ai des bons résultats, donc j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai envie de vous expliquer mon approche avec le tarot en matière de psychologie. Donc je vais vous parler de tarot psychologique bientôt. C'est une approche super intéressante qui tient plus du développement personnel que de la guidance ou de la voyance, à savoir que là aussi je reviendrai dessus, mais je ne vous proposerai pas de la voyance pure et dure. Vous comprendrez que je suis globalement contre, mais je vous propose bien de la guidance. Il y a une différence entre les deux, et je vais tâcher de faire une vidéo pour bien vous l'expliquer, et bien vous expliquer comment je travaille, comment je vois les choses. Je sais pertinemment qu'en parlant du côté plus spirituel de la vie, je vais peut-être heurter certaines personnes qui s'intéressent à la naturopathie, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer qui je suis vraiment, et ce qui m'intéresse vraiment, ce que je suis capable de vous proposer. Et donc c'est avec plaisir que dorénavant sur cette chaîne, je vais vous partager tout ce qui me tient à cœur, tout ce qui me passionne sans retenue. Et après, c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse ou non. C'est à vous de vous faire vos propres avis. Et c'est comme ça que j'ai envie que la chaîne évolue et que mon activité évolue. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles, je vous le dis, je ne suis plus naturopathe. Oui, j'ai mon diplôme de naturopathie. Oui, j'ai mon initiation jusqu'au 3e degré de Reiki. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie de ce que j'ai appris, ce n'est qu'une partie de ce que je suis capable de vous proposer. En dehors des diplômes, il faut savoir qu'après, il y a un véritable travail personnel d'effectuer. Il y a aussi du tri effectué dans les formations. Chaque praticien se doit de trier ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas. Et donc, c'est pour ça que chaque praticien est différent. Et aujourd'hui, j'ai envie que vous puissiez venir me voir, pas parce que je suis naturopathe, pas parce que j'ai mes 3 degrés de Reiki. Non, j'ai envie que vous puissiez venir me voir parce que j'ai cet ensemble de compétences, cette vision des choses qui fait qu'elle vous paraît complète, qu'elle vous paraît adaptée à vous, et que ma vision de la vie, ma vision des choses vous parle, vous correspond tout simplement. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais plus proposer de consultation de naturopathie, bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus parler de naturopathie, bien sûr que non. Mais ça veut dire que je m'exprimerai en mon nom et je ne défendrai plus la naturopathie comme j'ai pu le faire certaines fois, parce que défendre une profession entière, c'est impossible. C'est pas possible de défendre tout un corps de métier. On sait que dans chaque corps de métier, il y a des pourris, hein. Il y a des gens bien, des gens moins bien. Du coup, je vais arrêter les frais et je vais me défendre moi. Enfin, en tout cas, je vais défendre mes propres convictions. Je vais vous parler de comment je vois les choses et de comment je souhaite vous accompagner, ou en tout cas avec quoi je peux le faire. Donc ce premier vlog est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment un vlog dans lequel vous me suivez et où je vous montre des choses intéressantes sur ma vie. Il y en aura d'autres à venir. Malheureusement, vous comprenez qu'avec le contexte qui est toujours là, c'est un petit peu compliqué, mais je vous promets de vous emmener avec moi caméra à la main dans des choses un petit peu plus vivantes et de vous montrer, pourquoi pas, voilà, les coulisses de certaines parties de ma vie. Donc j'ai hâte de voir si ça va vous intéresser tout simplement, et puis de vous faire des nouvelles vidéos. Alors toujours pareil avec moi, je ne vous promets rien,
en termes de rythme et de régularité. Je publie des vidéos déjà par pur plaisir, et donc je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration, quand j'ai l'énergie pour le faire. Ma priorité, c'est quand même de vous accompagner, d'honorer mes rendez-vous, mes accompagnements, et YouTube, ça passe quand même après. Voilà. Mais je vais essayer de vous proposer plus de vidéos et de façon plus régulière. Voilà, j'espère que je tiendrai promesse et que je pourrai vous faire ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez partager votre propre expérience sur votre métier et sur comment vous vous voyez un petit peu dans la vie de tous les jours et comment vous vous présentez aux autres. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre vie. Ciao.